Pour moi, c'est pas possible de ne pas aimer les insectes en France, parce qu'ils ont un goût, c'est comme dans le vin, ça a des saveurs subtiles. Rendez-vous un petit peu particulier aujourd'hui puisqu'on va rencontrer Laurent Veillé, chef du restaurant Innovite, qui propose au menu des insectes, à savoir des grillons et des verres de farine. Allez, on va déguster, on vous dit si c'est bon. Bonjour Laurent. Bonjour. Il y en a beaucoup des chefs qui font des insectes ou pas? À ma connaissance, je suis le seul en Europe. Il y en a beaucoup qui ont tenté, qui ont essayé, mais vu que c'est difficile pour les clients, il n'y a pas un vrai marché, c'est pas viable. Oh là là. On est un peu hors catégorie. Allez, c'est parti. Alors les insectes, c'est extraordinaire d'un point de vue environnemental. C'est une raison numéro 1, je pense, qui fait que ça va se développer tôt ou tard. Mais c'est aussi très bon pour les sportifs d'un point de vue nutritif. Alors pourquoi c'est mieux pour l'environnement? Les insectes, c'est beaucoup plus rapide à produire parce que l'élevage il dure que quelques semaines, à comparer avec le bœuf qui dure plus de 3 ans. Et aussi pendant ce temps, les insectes sont moins gourmands en énergie, en eau et en nourriture. C'est beaucoup plus riche en oméga 3, en vitamines, en minéraux. Donc pour moi, c'est beaucoup mieux que la viande. En plus, c'est mieux assimilé par l'organisme. C'est le sablé au grillon. Pour moi, c'est pas possible de ne pas aimer les insectes en France parce qu'ils ont un goût subtil, pas du tout prononcé. C'est comme dans le vin, on peut reconnaître par exemple des insectes qui viennent d'une ferme ou d'une autre en fonction de juste la dégustation. Moi, j'arrive à le faire en tout cas. Du beurre avec des insectes. Oh la vache. Le but du restaurant, effectivement, c'est de faire découvrir aux gens et de leur donner envie de s'y mettre, entre guillemets. Mais c'est difficile pour plein de raisons parce que, déjà les mentalités, en France, on a du mal à changer les habitudes. Ensuite, c'était pas encore bien encadré par les lois européennes. Par conséquence, on n'en trouve pas encore dans les magasins, ça coûte encore assez cher. Et en plus, il y a plein de barrières psychologiques. Oh, ça les fait bouger. Voilà. Même maintenant, je pense que ça va pas se développer très vite parce que on n'en a pas réellement besoin. En France, on est un pays où on mange très bien. Mais moi, je vois l'avenir plutôt pour résoudre des problèmes plus globaux, mondiaux. D'ailleurs, c'est parti de là, un rapport du FAO en 2010 qui disait qu'on n'aurait pas suffisamment de ressources sur la planète pour nourrir les 9 milliards d'habitants qu'il y aura en 2050. Et finalement, c'est peut-être ça le débouché pour les producteurs français, c'est de produire pour d'autres pays où il n'y a pas de ressources. Mais en parallèle, il y a d'autres activités qui se développent, qui ont tous les mêmes intérêts, c'est de la nourriture pour les élevages de poissons et de volailles. Et il y a aussi un marché qui se développe, c'est la nourriture pour les animaux de compagnie, les chiens et les chats. Ce que je trouve intéressant aussi avec les insectes, c'est que c'est une manière d'interpeller pour faire attention quand on gaspille des fois, éduquer en disant que ce qu'on mange, c'est aussi, ça a des conséquences pour l'environnement. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer à table. Allez, d'accord, donc on essaye de faire une bouchée parfaite. Voilà, avec un petit peu de sablé, si possible. Oh là là. Allez, c'est parti. Le sablé, il est délicieux.